Hein, donc, excusez-moi pour le charme du direct. Le sujet en tant qu'entreprise, c'est comment faire des économies sur les travaux de ravalement, au vu de l'entreprise. Hein. Donc, il y a plusieurs sujets. Rapidement, je présente l'entreprise. Donc, Spébis, c'est une entreprise de ravalement spécialisée en isolation thermique, qui est située à Ivry-sur-Seine, 55 ans d'expérience, 98 salariés. Voilà, nous sommes partenaires de l'Agence parisienne pour le climat. Je vais aller vite comme me le demande Xavier. Donc, c'est une entreprise qui a pris l'envol de la rénovation énergétique. En 2001, ça a été, le début de l'envol et le début de spécialisation, notamment sur les bardages, l'amiante, etc. Et donc là, il est vrai qu'une entreprise qui prend une envol avec des qualifications et normalement suit un développement de chiffre d'affaires tout au moins lorsqu'on s'appuie sur de la qualité. Dans les certifications, qualifications, donc ISO 9001, 18001, 14001, qualité et sécurité environnement, qui nous amène à avoir un service SAV. Et puis les qualifications qui sont imposées sur les marchés publics qui représentent 50% de notre activité et souvent recommandées par les assurances sur les marchés de copropriété. Alors, une des particularités de l'entreprise qui nous amène à avoir une certaine crédibilité dans le sujet du jour, c'est que nous disposons d'un pôle échafaudage avec nos échafaudeurs, un pôle désamiantage, bardage et filiale ferronnerie-métallerie, parce qu'aujourd'hui, on se doit de toucher le garde-corps métallique, soit pour les changer, soit pour les déplacer de 15 cm minimum. Alors, parmi nos recommandations, tout d'abord, avant d'évoquer les conseils, c'est de partir sur des entreprises qui ne sont pas forcément les moins disantes. Alors, c'est sûr qu'on veut tous payer, tout le monde veut payer moins cher, mais surtout les mieux disantes. C'est-à-dire que bien s'assurer que l'entreprise bénéficie des qualifications nécessaires à la structure financière pour répondre à des chantiers. Par exemple, une entreprise qui réalise 4-5 millions d'euros pour répondre à un chantier de 2-3 millions, il est évident qu'elle n'a pas la structure technique pour répondre aux différentes problématiques. Et puis, on recommande aussi, si on a le temps, de regarder les avis clients et pourquoi pas, si on a encore plus de temps, de se déplacer sur les chantiers qui ont été réalisés. Voilà, tout ça pour bien environner les appels d'offres. Alors, parmi les conseils qu'on peut vous apporter pour l'économie sur les travaux de ravalement, la première des choses, dans le classement, c'est de ne pas aller au-delà des obligations de la réglementation amiante. Il y a une réglementation amiante, voilà, qui est scalée. Il ne sert à rien de surnormer les travaux pour, au final, avoir à surfacturer. Deuxième chose, l'optimisation des installations de chantier, contonnement, stockage, échafaudage. L'anticipation, alors ça c'est un sujet tabou, mais l'anticipation sur les surcoûts liés aux mesures sanitaires de la Covid. Et le quatrième conseil qu'on pourrait donner, c'est d'embarquer le maximum de travaux. Alors, bien sûr, comme disait Raphaël Claus, voilà, il y a toute cette partie pour aller dans les 35% d'économie d'énergie, mais nous, en tant qu'entreprise, on voit surtout l'aspect que ça vous évitera d'avoir à multiplier des installations de chantier et d'avoir à subir des hausses. Enfin, reporter, ce n'est pas forcément une chose qui est intéressante financièrement et de saucissonner les travaux. Alors, premier point sur la partie de l'amiante, la réglementation amiante. Il y a une réglementation amiante qui est de fournir le diagnostic au moment de la consultation afin de ne pas avoir de surprise. Donc, ça, c'est une chose. Et puis, en fin de compte,
les travaux en ravalement ne sont pas si compliqués que ça. Là, vous voyez un compagnon qui fixe un ancrage pour l'échafaudage. Cet embout, c'est un embout d'aspirateur. Bien entendu, le compagnon est, est équipé d'une protection. Également du pistocellement pour les fixations d'isolants, avec, comme vous pouvez le voir, une double peau sur l'échafaudage, donc pour protéger les copropriétaires. N'oublions pas qu'on travaille en site occupé, mais voilà, ça c'est sur le SS4. Le SS3 qui concerne le dépôt de conduits d'amiante, pareil, c'est pas si compliqué, il faut pas s'en faire non plus un drame. Il faut pas le diaboliser. Voilà, on dépose la technique pour déposer, elle est la même. Simplement, vous voyez que sur la nacelle, en fin de compte, il y a une protection particulière pour éviter les émanations de poussière. Voilà. Et enfin, la gestion des déchets qui se fait de façon séparée des autres déchets. Voilà. Et ça ne justifie pas voilà, des mesures de nettoyage particuliers avec un aspirateur THE. Et en fin de compte, ce qui peut paraître complexe en soi, c'est toute cette partie administrative de prise en charge, de sécurité et la rédaction du rapport d'intervention. Ça, c'est l'entreprise qui s'en préoccupe. Voilà, c'est à la charge de l'entreprise. Et une fois qu'on s'est dit ça, et on voit que ce n'est pas si compliqué, il n'y a pas lieu de mettre, pour se protéger, ceinture et bretelles. Si la ceinture elle suffit, on voit il y a souvent pas de raison à surnormer les travaux de désamiantage pour au final avoir une note qui fait que les travaux deviennent tellement indigestes qu'ils ne sont plus votés en Assemblée générale. Voilà. Ça, c'est notre premier conseil. Le deuxième conseil que j'aurais à donner ou sur lequel il y a lieu d'avoir une vigilance, c'est sur les installations de chantier, les échafaudages. Assez rapidement, sur l'installation de chantier, bon, nous avons, lorsqu'on fait une étude, on fait déplacer notre responsable échafaudage et qui regarde, et là, il y a un échange avec le copropriétaire pour savoir où est-ce que l'on peut installer les compagnons. Voilà. Et quand on peut s'installer dans la copropriété, franchement, il ne faut pas gêner. Et donc, moi, j'invite la copropriétaire à trouver des endroits qui vont bien, parce qu'en ce moment, et depuis le deuxième confinement, on reçoit des notes de certaines communes qui sont incroyablement élevées. Ça, c'est toujours aux frais du copropriétaire. Hein. Donc, pensons à ça, travaillons ensemble dessus, et c'est la première raison pour laquelle nous, on envoie notre responsable échafaudage qui s'occupe de l'installation de chantier, bien entendu. Ça nous permet déjà de proposer ce qu'on appelle un PIC, un plan d'installation de chantier. Donc, on définit les aires de stockage, l'installation, et là, déjà, il y a une grosse économie à effectuer. Un des deuxièmes points où on est en échange, alors, plutôt avec le SPS et le maître d'œuvre en amont, c'est la partie échafaudage. Il y a plusieurs types d'échafaudage et donc plusieurs tarifications. Le plus classique, le plus connu, c'est l'échafaudage tubulaire ou appelé échafaudage sur pied. Ça, c'est aussi celui qui a le coût le plus important. Alors, avec ou sans filet, bon, c'est pas que le filet soit extrêmement cher, mais ça, c'est plutôt le CSPS qui nous l'indique, à savoir si le chantier est amené à avoir des projections de produits, auquel cas on met ou on met pas de filet.
Voilà. Là, par exemple, il y avait un peu de piochage à faire sur ce chantier-là, sur Elancourt, et donc du coup, il y a une pose de filet systématique. OK? Deuxième type d'échafaudage, et alors c'est celui qu'on va essayer d'aller chercher, c'est l'échafaudage sur plateforme suspendue. Donc, plusieurs choses. On regarde si il y a possibilité de se fixer en toiture. Voilà. Et là, sur les 2 photos, vous voyez, c'est tout à fait possible. Et la deuxième chose, donc, ce qui donne ceci, donc on fixe ce qu'on appelle des poulies sur l'étanchéité de toiture, et ce qui permet de fixer les échafaudages en haut. Donc, on gagne un temps considérable et la note peut passer du simple à la moitié, puisqu'on passe de l'échafaudage tubulaire à l'échafaudage sur plateforme suspendue. On va beaucoup plus vite, on va beaucoup plus vite sur l'installation et la désinstallation de l'échafaudage. Par contre, c'est une organisation différente. Donc là, vous voyez, on fonctionne par phase, dans le sens où, sur un échafaudage, comme vous voyez les compagnons, il n'y a qu'une seule équipe qui peut travailler. On ne peut pas faire travailler des compagnons à un étage et d'autres à 3 étages en dessous. On fait attention au fait que les surfaces soient planes, voilà, les surfaces verticales soient planes, de façon à ce que la plateforme puisse coulisser sans difficulté. On voit sur la photo de droite que quelquefois on arrive à panacher l'ensemble, donc du balcon, des surfaces en relief. Là, on met un échafaudage tubulaire. Et en haut à droite, malgré tout, là, on peut travailler sur l'échafaudage plateau et on arrive à obtenir des économies de cette façon. Et alors, quelquefois, et ça, c'est un échange également avec le CSPS, parce que la poulie, disons que l'échafaudage plateau classique sur plateforme suspendue, il va jusqu'à, disons qu'il est dans les normes jusqu'à 200 kg de charge. Et à partir de 200 kg de charge, on pose ce qu'on appelle un bima, c'est-à-dire ce sont des rails à gauche et à droite, sur une plateforme suspendue également. Voilà, vous avez deux mâts, ce qui permet de tenir des charges importantes, ce que l'on utilise essentiellement pour du bardage. Le bardage, c'est souvent lourd. Et là, la plateforme suspendue, c'est relativement… généralement, ça ne passe pas. Voilà, une petite astuce au passage. Souvent, les questions qui nous sont demandées par les copropriétaires, pour isoler la cour, on fait comment vous faites? Bon, on utilise ce qu'on appelle des sapines d'échafaudage, ce que vous voyez, simplement pour passer les matériels, les compagnons, et également l'échafaudage dans les cours. Voilà, ça c'est une petite parenthèse. Troisième conseil, c'est d'anticiper les mesures sanitaires liées à la Covid. C'est un sujet un peu tabou, mais qui a un coût. Vous voyez, sur un chantier moyen d'une année, on a quand même des mesures sanitaires qui nous sont imposées. 6 personnes maxi pour manger, 4 personnes maxi pour se changer. Alors, quelquefois, on est obligé d'avoir un cantonnement supplémentaire. Et on a des coûts de nettoyage qui nous incombent. Le gel et le masque. Et bien, c'est une note qui est en moyenne à la charge de SPEBI, mais enfin de l'entreprise qui s'occupe du ravalement. On a compté 24 440 € par an. Et là, il y a un vrai sujet. Alors, c'est bien d'en parler avant, plutôt que d'avoir à rentrer en conflit en cours d'année, en cours de chantier, pardon, en se disant, ouais, mais nous, on a ça, et puis du coup, l'entreprise va essayer de se rattraper autrement, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est bien d'en parler avant, de façon à ce que tout soit carré. Ce sujet-là, on ne sait pas trop où on va, puisque s'il y a confinement, comme on a eu l'année dernière,
On a eu des arrêts de chantier, des échafaudages mobilisés. Ça a été vraiment un coût qui était bien supérieur à celui qui est annoncé là. Et vraiment, je recommande d'en parler avant parce qu'il y en a bien un qui va payer, quoi qu'il en soit. Je précise quand même que légalement, si ce n'était pas prévu au marché, en aucun cas, l'entreprise, enfin le copropriétaire est obligé de payer une facture de travaux supplémentaires ou de ce qu'on appelle un TS lié à la Covid. Mais bon, il y a de plus en plus sur les marchés, c'est anticipé à l'avance. Et puis, quatrième conseil, pardon, c'est d'embarquer le maximum de travaux. Alors, bien sûr, il y a la cible des 35% d'économie d'énergie, mais il y a autre chose que l'on voit, nous, en tant qu'entreprise, c'est si l'on saucissonne les travaux, eh bien, vous allez aussi saucissonner et multiplier les frais d'installation au chantier, les frais d'échafaudage. Et là, finalement, ce n'est pas un calcul gagnant. Là, quelques chantiers, on a embarqué une multitude de travaux. Là, à Sèvres, nous avions changé les menuiseries, fait du bardage et de l'isolation thermique. Voilà, et traiter l'amiante. Le bardage, c'était pour recouvrir les supports amiantés. Deuxième cas, où là, on a fait de l'isolation thermique et également de la menuiserie et de la ventilation, chantier Quartier des Fleurs à Asnières, où là, bon, une petite fantaisie avec un pochoir sur un pignon. Et là, vous voyez, on a pu, pareil, obtenir des économies. Alors, sur la partie façade, échafaudage tubulaire, mais la partie pignon, on a pu le faire, et donc on ne s'est pas privé de le faire, un échafaudage sur plateforme suspendue. Voilà, et résultat plutôt encourageant. Un autre chantier où alors là, tout a été fait, c'est la résidence des Vingrets à la Clé-sous-Bois. Au Clé-sous-Bois, c'est-à-dire que c'était des anciens logements pour les militaires à l'époque, c'était la SNI. Et là, tout a été fait, c'est-à-dire que isolation, changement des menuiseries, toiture, isolation des caves. Comme vous le voyez ici, création d'une ventilation avec évacuation par pignon et toiture. On a embarqué également, donc il y a également les garde-corps qui ont dû être changés, garde-corps plombés, qui n'étaient plus aux normes, donc qui ont été mis, ce qu'on appelle, qui ont été refixés à l'anglaise, c'est-à-dire sur le nez du balcon. Voilà, comme vous voyez ici, sur le nez du balcon, pour gagner quelques centimètres. Un balcon gagne une dizaine de centimètres. Et également l'étanchéité de balcon. Donc là, pour le coup, tout a été embarqué. C'était une enveloppe de 6 millions d'euros. Et voilà, après, il y a pu y revenir pendant 20, 30 années, quoi. Voilà. Voilà, merci Eric pour cette présentation. Effectivement, on n'avait jamais abordé cet aspect échafaudage, et c'est un sujet intéressant, et merci de l'avoir partagé avec nous. Ouais. On a le quiz alors maintenant qui nous attend. On va voir quel est votre niveau. Alors, je vais vous lancer le quiz. Vous avez, il y a 4 questions, hein. On a voulu vous gâter là pour cette intervention. Allez, j'ouvre le vote. Alors, il y a une première question, vous allez la voir, qui est
pourquoi choisir une entreprise de ravalement disposant des qualifications d'amiante plutôt que de prendre une entreprise spécifique de désaimantage? Pour optimiser les coûts, le maître d'œuvre préfère ou pas d'accord, une entreprise spécialisée désaimantage est plus compétente. Voilà, vous pouvez voter. Est-ce qu'un copropriétaire peut louer un logement vide à l'entreprise de ravalement? C'est possible. Mais l'entreprise déduira les coûts de cantonnement. C'est possible, mais c'est gratuit. Non, elle ne peut pas. Est-il légal d'envoyer une facture Covid en plein travaux? Il est légal, oui, pour l'entreprise de le soumettre, mais pas d'obligation dans la copropriété de la payer si elle n'est pas prévue dans le marché. Ce n'est pas légal, c'est légal et le copropriétaire devra la payer. Et puis, quatrième question, quel est l'intérêt pour une copropriété de passer par une entreprise qui dispose de son propre service d'échafaudage? C'est gagner du temps. Il y a davantage de mesures de sécurité. L'installation de chantier sera offerte. Là, il y a plusieurs réponses possibles. On vous laisse voter. Allez, hop, on va voir ça, ce que ça va donner. Allez-y, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Là, vous avez pu voter. Allez-y sur la dernière question. Là, je vois vous arriver sur les questions. Je vois que vous votez en même temps. Allez, je vous laisse 3 secondes de plus. Ah, ça y est, vous avez voté. Là, il y a beaucoup de réponses. Allez, je mets fin au vote. Alors, on est d'accord, effectivement, une entreprise de ravalement qui bénéficie des qualifications amiantes, ça aide en termes de coûts, hein. C'est ça, hein, Eric? Disons que c'est une philosophie, une approche. Je vous partage les résultats en même temps, excusez-moi. D'accord. Optimiser les coûts, c'était 88%, hein, c'est ce que vous avez voté, hein. Non, mais on est tout à fait dans ça. C'est-à-dire que il y a l'option coût, mais pas que. Parce que, en fait, l'option coût, pourquoi? Parce que notre service désamiantage, qu'est-ce que nous lui demandons lorsqu'il y a des travaux de ravalement? C'est d'être dans les clous, d'être dans les normes et d'optimiser au maximum pour que la copropriété ne soit pas trop impactée par justement ce coût de désamiantage. Ça peut monter très très haut. Donc, notre intérêt, nous, c'est que les travaux passent, que les travaux soient votés. On n'a pas d'autre intérêt que ça. Une entreprise de désamiantage, on va dire qu'elle vit dessus. Donc, eux, bien entendu, ils vont vouloir qu'il y ait le plus de travaux de désamiantage possible. Donc, c'est une approche complètement différente. Ouais, on comprend. Alors, donc sur la question 2, alors pour aller vite, parce que le temps nous est compté, est-ce qu'un copropriétaire peut louer son logement? Est-ce que c'est possible? C'est bien ça, Eric? Ah oui, tout à fait. Par contre, la question nous est souvent posée quand on échange avec les copropriétaires. Oui, bien sûr. Nous, on va déduire les frais de cantonnement. Par contre, le copropriétaire, il va louer à la copropriété. S'il y a un arrangement financier entre le copropriétaire et la copropriété, mais nous, ce n'est pas trop notre rôle de louer des appartements, en fait. Oui, il faut que le copropriétaire il s'entende. Est-il légal d'envoyer une facture de Covid en plein travaux? Ça, tu avais expliqué ça, hein, que si c'est pas prévu au marché, l'entreprise doit le supporter et on peut pas imposer ça au copropriétaire, mais voilà. dans la mesure du possible, il faut le prévoir au marché. Hein, mais ça fait débat parce que évidemment les copropriétaires veulent aussi que les règles sanitaires soient appliquées, ce qui est normal, mais c'est tout à fait logique. Par contre, ce sujet-là, il faut en parler avant. Ouais. Et l'entreprise de copropriété de passer par quel est l'intérêt pour l'entreprise de passer par une entreprise qui dispose de son propre système d'échafaudage? Voilà, tu as répondu, c'est gagner du temps, 94%. Tout le monde est d'accord, hein, là-dessus. On est bien d'accord, Eric? Oui, on gagne du temps, tout à fait. Il y a une fluidité, tout à fait. Voilà, merci Eric.